En manchette ce soir, réduction de services de la SAAQ dans la région. Les succursales de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda fermées une journée par semaine. Mais de dire qu'au comptoir, ils ne serviront pas les gens qui n'auront pas pris de rendez-vous, pour moi, là, c'est quelque chose que je vais avoir envie de discuter encore. 20 pompiers de Nord-Métal honorés pour avoir bravé les feux de forêt de 2023. Et on vous fait revivre les premiers matchs à domicile de nos deux équipes de la LAJMQ. Ça part de notre éthique de travail, d'être dur à jouer contre. Ça a été quand même notre meilleur week-end là, depuis le début de la saison en fin de semaine. Bon lundi, Kémilia La Liberté avec vous. Bienvenue au TVA 18h. Triste nouvelle pour commencer le bulletin. Le travailleur forestier de Sainte-Terre qui a subi un accident de travail mardi dernier a malheureusement succombé à ses blessures. L'employé de 19 ans s'était coincé dans une machinerie pour broyer du bois. Son décès a été constaté le 3 octobre dans un centre hospitalier de Montréal. Et le bureau du coroner indique qu'une investigation est en cours pour établir les causes et les circonstances entourant le décès. Le dossier a été confié à la coroner, maître Valérie Morin. Dans un tout autre dossier, d'autres réductions de services sont à prévoir dans la région, puisque la Société de l'assurance automobile du Québec réduit les heures d'ouverture de ses centres de services, notamment à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Et Félix, ça va ressembler à quoi, ces réductions? Eh bien, Kémilia, ce seront les journées de service au comptoir qui vont être condensées sur 4 jours à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, à La Sarre et à Ville-Marie, et ce jusqu'au 21 mars prochain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SAAQ a tenté cette approche dans différents points de service où elle observait une diminution de 30 d'achalandage environ étalée sur quelques semaines dans des tests qu'elle a fait en début de cette année. Et elle redistribuait ces employés-là vers d'autres tâches connexes au service à la clientèle. Et pendant cette période, ce qu'il faut dire, c'est que la SAAQ a observé que le même nombre de clients avaient été servis et que 6 300 personnes de plus avaient été servies dans d'autres canaux de service pour les clients. Ainsi qu'Emilia, c'est un peu la concrétisation de ces mesures-là qui avaient été testées en début de cette année que vont vivre les Témiscabétibiens jusqu'en mars. Mais c'est loin de faire l'unanimité chez les élus. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, par exemple, a déclaré, et je cite, « Pourquoi est-ce toujours en région qu'on coupe des services? » Gino Desrosiers, porte-parole pour la Société de l'assurance automobile du Québec, explique davantage leur stratégie organisationnelle régionale des prochains mois dans ce qui suit. Les grands centres, il n'y a pas vraiment de période de bas achalandage. Il y a peut-être 2, 3, 4 5 de moins de clientèle, je dirais, en hiver par rapport à la haute saison qui est concentrée là, mai, juin, juillet. Alors que dans les centres de services, qui sont les 20 centres de services là, touchés par la phase 2 du projet pilote, c'est environ, en moyenne, là, 30 de différence dans l'achalandage en période basse comparativement à la forte période. Mais Félix, est-ce qu'il y a d'autres mesures en région qui sont imposées par la SAAQ? Oui, Kémilia, les gens de La Sarre et de Val-d'Or devront prendre rendez-vous obligatoirement pour se faire servir. Et encore une fois, les élus ne cachent pas leur déception, comme par exemple la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, qui me disait aujourd'hui déplorer ces mesures. Qu'il y a des gens, quand même, des personnes d'un certain âge ou des personnes qui ne sont pas habiles avec les technologies numériques, d'avoir absolument à prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous, c'est parfait, là. Tu arrives, tu attends 15 minutes, tu es servi. Mais de dire qu'au comptoir, ils ne serviront pas les gens qui n'auront pas pris de rendez-vous, pour moi, là, c'est quelque chose que je vais avoir envie de discuter encore. Et qu'Emilia, spécifions que les mesures touchent 20 des 44 points de service de la SAAQ à travers la province. Elles sont effectives à partir d'aujourd'hui à Ville-Marie et La Sarre. À Rouyn-Noranda, c'est à partir du 4 novembre et à Val-d'Or, ça va être à partir du 2 décembre. Oui, donc ça va être important là, de bien regarder les heures d'ouverture des succursales avant de se déplacer. Merci, Félix. Je vous en prie.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous des coupures de services gouvernementaux dans la région? » Vous avez répondu oui à 96 %. Bonne nouvelle maintenant, le gouvernement du Québec a remis hier la médaille pour acte méritoire à la directrice du service de sécurité incendie de Nord-Métal, Doris Nollet. Une citation de reconnaissance a également été remise aux 19 membres du SSI. Et c'est en lien avec l'imposant feu de forêt de l'été 2023 qui a forcé l'évacuation de la municipalité et qui menaçait les infrastructures. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a tenu à souligner les efforts et le sang-froid des membres du service incendie dans ces conditions extrêmes et inédites. On poursuit avec la région qui pourrait connaître une diminution de sa population de 2,1 % dans une trentaine d'années en 2051 par rapport à 2021. Donc, l'Institut de la statistique du Québec a dévoilé aujourd'hui ses dernières tendances démographiques pour la population de la province. Notre population s'établirait donc en 2051 à 144 600 personnes, alors qu'elle était de 147 800 en 2021. L'Abitibi-Témiscamingue serait donc la troisième région au Québec à connaître la plus forte décroissance après la Gaspésie et la Côte-Nord. En santé, la période de vaccination gratuite contre la grippe et la COVID va débuter la semaine prochaine, dès le 16 octobre. Les patients plus à risque sont donc invités à prendre rendez-vous dès maintenant auprès des points de service locaux et des pharmacies. Et pour la population générale, il sera possible de s'inscrire dès le 16 octobre. L'offre des vaccins saisonniers s'est amorcée dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée de quelques établissements la semaine dernière. Et dans le domaine minier maintenant, près de 6 millions de dollars sont octroyés pour 16 projets de recherche, incluant la filière des minéraux critiques et stratégiques. C'est la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, qui en a fait l'annonce de concert avec le Fonds de recherche du Québec, secteur nature et technologie. 2 projets de l'UQAT en font d'ailleurs partie. L'initiative permet, par exemple, l'octroi de bourses à des étudiants en lien avec la recherche de solutions aux problèmes vécus par le secteur minier. Avis de travaux à Rouyn-Noranda à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à vendredi. Des travaux de déboisement en prévision d'études géotechniques vont avoir lieu entre l'avenue Sénateur et la rue Hélène. Et pendant toute la durée des travaux, aucune circulation ne sera permise, incluant à pied et à vélo. Et pour accéder au sentier Kiwanis, vous pourrez vous stationner sur l'avenue Sénateur et emprunter le chemin situé en face du Rona. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Témiscabitibienne Chantal Rochelot sort son tout premier livre jeunesse intitulé « Bienvenue à la ferme de Rosa et Silva ». On lui parle tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le week-end du 14 septembre, l'activité de jeu de rôle grandeur nature Briwin s'est tenue à Barrault, attirant plus de 175 personnes. L'événement touristique a permis aux participants de se plonger dans l'univers de l'époque médiévale. Les profits réalisés serviront à l'organisation d'activités pour la Maison des Jeunes Le Chaos. Merci aux partenaires et aux bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Cette semaine marque la semaine du coming out, et même si ça s'adresse en majorité aux personnes issues de la communauté LGBTQ2S+, l'occasion est aussi d'informer et de sensibiliser la population à la cause. Donc, plusieurs activités sont prévues en marge de la Journée internationale du coming out, qui, elle, va se tenir le vendredi 11 octobre. Anthony Dallaire en parle à l'un des organisateurs ici dans la région. Pourquoi c'est important d'en parler? Je pense que c'est important de le souligner parce que les personnes, surtout les jeunes personnes queer, sont confrontées à ce dilemme et il faut quand même leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quand même une communauté autour, qu'il y a des alliés autour. Je pense que la Journée internationale de coming out ne s'adresse pas seulement aux personnes queer, mais à tout le monde.
c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas queer, mais qui quand même s'identifient comme des alliés. Donc, juste pour dire, soyez à l'écoute, faites attention parce que autour de vous, ça se peut qu'un jour, quelqu'un vous dise quelque chose de très personnel et profond et écoutez-le, ne le jugez pas et aidez-le à passer à travers ce moment. Je ne veux pas dire que c'est tous les coming out, ça se passe de façon dramatique, mais il y en a encore, malheureusement. Hein, pas tous, mais il y en a encore. Mais même si ça se passe bien, on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit, mais qu'est-ce que ça va arriver si ça va pas bien passer? Donc, juste faire comprendre aussi aux alliés que les personnes queer ne sont pas seules. Donc, il y a des activités prévues à Rouyn-Noranda. Alors, je vais vous en parler tout de suite, mais il y a aussi des événements au campus de Val-d'Or et même au campus de Montréal. Nous, à Rouyn-Noranda, on a prévu, on commence mardi soir avec une ciné-discussion animée par un professeur du département de création et nouveaux médias. Ensuite, jeudi, on va avoir plusieurs kiosques toute la journée à l'atrium de l'université. À midi, il y a un panel justement sur la thématique du coming out qui va être fait en direct à midi à l'atrium de l'université. Le soir, un petit moment de détente avec un karaoké diversité au bistrot. Au campus de Val-d'Or, il y aura plusieurs discussions. Justine, une Témiscabitibienne sort son tout premier livre jeunesse et c'est quand même né d'une histoire inspirante. C'est Chantal Rochelot, qui est une ancienne enseignante de français qui a combattu 2 fois le cancer. Et pendant son 2e traitement, un jour, il lui est venu l'idée comme ça d'écrire un livre. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Bienvenue à la ferme de Rosa et Sylva. Ce livre-là, c'est une histoire de famille parce qu'elle a même demandé à son neveu, Martin Beauregard, qui est professeur et directeur du département des arts visuels de l'UQAT, de faire les illustrations. C'est demain à 18h30 qu'a lieu le lancement de ce fameux livre-là à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Vous ne voulez pas manquer ça, allez-y avec vos enfants, découvrir la ferme de Rosa et Sylva et aussi rencontrer Chantal et découvrir son œuvre. Non, j'ai jamais pensé d'écrire un livre de ma vie. C'est venu comme ça au travers de la maladie, des traitements de chimiothérapie, une inspiration qui m'est venue comme ça. C'est un peu des souvenirs d'enfance. Moi, je viens d'une famille de 16 enfants. Je suis la 15e d'une famille de 16 enfants. Puis, on a grandi sur une ferme. Moi, j'ai grandi sur la ferme jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ça raconte des anecdotes, des beaux moments qu'on a passés sur la ferme. Que ce livre-là soit bien accueilli, puis qu'il donne aussi de l'espoir à ceux qui vivent des cancers. Puis, redonner aussi les lettres de noblesse à tout le milieu agricole. Parce que c'est des gens qui travaillent fort. Puis on en a besoin de ces gens-là. Et Justine, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'édition d'octobre de l'Indice bohémien? À la une, on peut découvrir la conteuse et marionnettiste Céline Lafontaine qui nous présente Suzette, sa première compagne de scène. Ensuite, dans ce numéro, vous allez également retrouver un cahier réservé aux arts visuels. On le sait, dans la région, il y a de nombreux artistes qui s'illustrent régulièrement, comme Édith Laperrière, Roger Pellerin ou Virginia PC Mapéo Bordelot. Et aussi, il y a une place qui est faite dans l'Indice bohémien à l'histoire des arts visuels en Abitibi-Témiscamingue. Sur la scène musicale, Alex Pic nous présente son plus récent album « C'est une belle journée », je crois. Et plusieurs autres sujets et articles vous attendent dans l'édition d'octobre de l'Indice bohémien qui est disponible en ligne gratuitement, mais surtout dans différents points de distribution dans chacune des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour terminer, je vous rappelle que le concours de vitrine du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec TVA est de retour cette année. Toutes les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue sont invitées à participer en décorant
colorant leur vitrine ou l'entrée de leur commerce aux couleurs du Festival du cinéma. Alors, le rose est à l'honneur cette année, ou sinon, vous pouvez y aller avec une thématique du cinéma en général. Les entreprises courent la chance de gagner un profil d'entreprise offert par RNC Média d'une valeur de 15 000 $ qui va être diffusé sur les ondes de Nouveau et TVA Abitibi-Témiscamingue par la suite. Lorsque votre décor est fait, prenez une photo et envoyez-la à l'adresse courriel qui est à l'écran. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour participer. Ensuite, ça va être à la population de voter. Alors allez-y, décorez votre commerce. On veut voir toutes les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue se mettre un petit peu de rose dans leur décor cette année. Salut tout le monde, mon nom c'est Alexandre Cabana et restez des nôtres parce qu'après la pause au sport, je reviens sur une grosse fin de semaine de hockey. C'était l'ouverture locale pour nos équipes de la région. Bougez pas. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Nos équipes de la LHJMQ accueillaient cette fin de semaine leurs partisans à domicile pour la première fois en cette nouvelle saison. Alexandre Cabana nous fait revivre les matchs. Les Huskies revenaient à la maison avec un début de saison en demi-teinte et pour l'occasion, Bill Zonon sort de sa tanière et mène la charge à l'attaque pour les Huskies avec 2 buts. Le gardien recru de la Meurthe, Samuel Meloche, a d'ailleurs signé son premier jeu blanc en carrière vendredi dans une victoire convaincante de 4-0 contre les Olympiques de Gatineau. Et dès le lendemain, Rouyn-Noranda affrontait l'Armada de Blainville-Boisbriand. Un match beaucoup plus serré cette fois, mais la Meurthe a eu le dessus 3-2. Dans la victoire, la recrue Lars Steiner en a ajouté à son impressionnante récolte jusqu'à présent. Il est au sommet des recrues de la LHJMQ. Le petit Suisse de 16 ans a récolté 2 points, portant son total à 13 points en 6 matchs. Ça part de notre éthique de travail, d'être dur à jouer contre. Puis on avait mis l'emphase là-dessus la semaine passée, puis de jouer avec rapidité. Puis je pense qu'on a fait des pas. Maintenant, on veut juste l'améliorer. Ça servait de cette semaine de pratique pour le pousser encore plus loin et être encore meilleur vendredi. Ça fait une couple d'années que, mettons, moi, ça fait 3 ans. On est une couple de joueurs que ça fait 3 ans qu'on se le fait dire. Fait que là, ça reste juste à l'apprendre aux nouveaux joueurs. Puis, plus qu'on est capable de le faire, mieux que ça va aller. Ça fait du bien. Là, on a 2 semaines à la maison, puis on va essayer d'aller chercher le plus de victoires possible. De l'autre côté de la 117, c'est une ouverture locale à oublier chez les Foreurs vendredi avec une défaite de 6-1 face à l'Armada. Le jeune Amossois Mathias Bourque a été le seul marqueur des siens dans la défaite avec son premier but en carrière dans la LHJMQ. C'est sûr, je suis vraiment content. Écoute, c'est quelque chose qu'on attend. C'est un peu un rêve qu'on vit de scorer son premier but. Fait que de le vivre comme ça, c'est vraiment le fun. La troupe de Maxime Desruisseaux s'est toutefois reprise de belle façon samedi en offrant une première victoire de 4-1 à domicile à leurs partisans sur les Olympiques de Gatineau. Puis, garde, on avance comme groupe. On a un beau jeune groupe, mais c'est d'avancer tranquillement pas vite, d'être sur la même page tout le monde, dans nos concepts, dans notre manière de jouer. Puis, c'est d'aller chercher de la constance là-dedans. Donc, mais vraiment content, comme je te dis, là, ça a été quand même notre meilleur week-end là, depuis le début de la saison en fin de semaine. Puis, c'est le fun de travailler avec eux. Les gars, c'est sûr qu'ils sont vraiment contents. Là. Une victoire de même à la maison, c'est vraiment le fun. C'est vraiment bon pour le moral aussi. Fait que on a bien rebondi. Là. Nos 2 équipes de la région profiteront d'une semaine d'entraînement complète dans le confort de la maison. Ils recevront tour à tour les Voltigeurs de Drummondville et les Screaming Eagles du Cap-Breton à compter de vendredi prochain. Alexandre Cabana, à RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à Val-d'Or, la 14e édition de la course Halloween en sentier Horizon SF est de retour le 26 octobre prochain. Que vous soyez un coureur expérimenté ou amateur, enfilez vos plus beaux costumes et souliers de course. Plusieurs distances de course variant entre 1 et 20 km sont proposées et l'événement va se dérouler à la forêt récréative de Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est de la pluie qui nous attend pour les prochains jours.
Oui, Kémilia, ça va être une semaine de jeux de société et de petits films devant la télé. Ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera partiellement nuageux avec un 40 de probabilité d'averse qui nous attend ce soir avec un minimum de -1. Pour le Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 0. Et demain, en Abitibi, ce sera nuageux avec des averses en après-midi et un maximum de 6 degrés. Pour le Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 9. Alors, pas de pluie pour le Témiscamingue demain, les chanceux. Et un aperçu pour mercredi en Abitibi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 8 degrés. Et au Témiscamingue, c'est là que la pluie s'en vient vous trouver avec un maximum de 7. Gens du Témiscamingue, profitez bien de la journée ensoleillée que vous avez demain. Nous, en Abitibi, on va sortir nos bottes de pluie puis nos imperméables. Pas le choix. Et oui, merci Justine. Et bien voilà, ça complète le bulletin de ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain midi. Bonne soirée sur nos ondes.